on se munit de la clé. Vous avez 3 boutons. Fermeture de la voiture, ouverture seulement du coffre et ouverture de la voiture. Nous passons directement sur la trappe à essence. Pour l'ouvrir, une légère pression. On dévisse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On met le carburant en E10 95 ou du 98 en sans plomb. Nous passons directement sur le coffre. Pour le coffre, on se munit du signe Volkswagen. Donc, comme vous pouvez le voir, on vous a offert un triangle et un gilet, ce qu'on appelle chez nous le kit de sécurité. De plus, en dessous, vous avez votre roue de secours avec votre cric à disposition. Et pour l'utilisation, on dévisse et on revisse. Nous passons directement du côté chauffeur. Comme vous pouvez le voir, vous avez tout ce qui est réglage des rétroviseurs, les boutons pour la centralisation des portes et le pilotage des fenêtres. Ensuite, en ce moment, vu que nous sommes en épidémie, nos préparateurs mettent un peu plus de protection sur la voiture pour éviter tout ce qui est transmission de microbes. Donc, vous avez les réglages pour le siège juste ici. Là, vous avez vos feux, donc en off, feu automatique et feu de croisement. Juste en dessous, vous avez la trappe pour le capot. Le loquet se situe juste au niveau du siège Volkswagen. Le moteur, la batterie, le liquide de frein, le liquide essuie-glace, le niveau d'huile, le réservoir à huile et le liquide de refroidissement. Pour démarrer le véhicule, on se munit de la clé, on embraye et la voiture démarre. Sur le volant, vous avez certaines commandes. Du côté gauche, ce sera tout ce qui est régulateur, limiteur de vitesse. Et en plus, vous avez le bouton juste au milieu pour évaluer les distances entre les prochaines voitures. Donc quand on se met sur régulateur, on augmente et diminue le kilométrage. On appuie sur Reset pour l'annuler et 7 pour mettre pause. Juste en dessous, vous avez le volume de la radio. Du côté droit, vous avez tout ce qui est commande pour le téléphone. Une fois que vous reconnectez votre téléphone, on décroche et on raccroche avec le bouton. Vous avez aussi une note vocale. On appuie quelques secondes, on dit appeler une personne et s'appellera la personne. Après, si vous voulez faire de manière manuelle, vous allez directement sur l'un des boutons pour entrer dans le répertoire et vous descendez jusqu'à trouver votre personne concernée. Les deux boutons servent à changer de radio. Du côté droit, ce sera tout ce qui est essuie-glace avant et arrière. Et du côté gauche, clignotant droit, clignotant gauche, appel de phare et la mise des pleins phares. Quand nous passons directement sur le pavé tactile, on se met sur menu. Vous avez différents modes. Donc nous passons par exemple directement sur la navigation. Pour la navigation, on se met sur nouvelle destination. Vous avez bien évidemment une carte de l'Europe, donc pays France. Vous mettez donc la ville, le numéro de la rue et le numéro. Ensuite, vous mettez démarrer et la navigation commencera d'elle-même. Ensuite, quand nous partons directement sur le menu, nous repartons sur la radio. Comment enregistrer une radio sur son véhicule? Donc, on choisit une station. Par exemple, Vivre FM, c'est parfait. On retourne en arrière. Et pour l'enregistrer, on reste appuyé sur les cases. Vous avez bien sûr plusieurs... vous pouvez enregistrer jusqu'à 15 radios. Pour la connectivité du téléphone, donc nous passons sur Phone. On va dans Réglages. On choisit bien Bluetooth. On se munit de son téléphone. Hop, on se munit de son téléphone. On fait sélectionner un téléphone. Après, comme vous pouvez le voir, le téléphone se connecte automatiquement, comme vous pouvez le voir juste ici. Ensuite,
Je vous laisserai regarder plus en profondeur certaines options. Par exemple, le trafic pour savoir s'il y a des embouteillages. Car ça sera vraiment tout ce qui est réglage propre à la voiture. Ensuite, quand nous descendons, nous passons sur le chauffage et la climatisation. Vous êtes sur de la climatisation et du chauffage en bizone. Donc, ce qui veut dire que le chauffeur et le passager peuvent choisir leur température eux-mêmes. Off pour arrêter le tout. Quand nous descendons votre pommeau de vitesse, donc pour mettre la marche arrière, on embraye. Chez les Volkswagen, on appuie sur le pommeau de vitesse et on passe sur la marche arrière. Vous avez en plus une caméra de recul avec vos capteurs tout autour de la voiture. De plus, vous avez le start and stop qui est directement par défaut sur votre véhicule. Et si quelque chose qui vous déplaît, pour le désactiver, on appuie dessus et il se désactive automatiquement. En dessous, vous avez l'ESP, tout ce qui est aide au patinage, donc que vous avez aussi par défaut. Et votre parc pilote avec tous vos capteurs autour de la voiture. Vous avez maintenant un frein à main électrique. Donc pour le retirer, on appuie dessus, il se retire. Vu que la porte est ouverte, il nous prévient par un témoin sonore. Et pour le remettre, on tire dessus. De plus, dans votre boîte à gants, vous avez votre manuel. Vous avez l'emplacement pour mettre des cartes SD pour la navigation et une entrée CD. Je tenais encore à vous dire félicitations pour votre voiture et merci de nous avoir fait confiance. Je vous souhaite très bonne route et à bientôt. Passez une bonne journée.